Voilà un smartphone qui est super cool, c'est le Samsung Galaxy Z Flip 3. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il faut se positionner? On va tout regarder. Hein. Les bénéfices d'avoir un plus grand écran extérieur, le bénéfice de l'écran intérieur, on va regarder la pliure, on va regarder si la batterie 3300 mAh elle tient le choc ou pas, on va regarder si la performance est là, on va regarder les usages, on va voir un petit peu les limites, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a forcément des choses qui fonctionnent pas, mais surtout le truc qui est hyper canon aussi, c'est le prix. Attendez, je n'apprends jamais les tarifs par cœur, je devrais apprendre les tarifs par cœur, je le sais. C'est le prix, il est là, non, il est pas là, il est là. 1059 €. C'est un tarif qui est extrêmement agressif. Ça reste cher, très très cher, mais ça ramène quand même le smartphone plus bas. On va donc tout se dire, tout savoir, et vous allez voir, ça c'est vraiment intéressant. Écran à l'avant plus grand, certification IPX8 résistant à l'eau et à la poussière, plus de performance. Enfin, ce smartphone est en tout cas sur la fiche technique plus intéressant que ce qu'on retrouvait sur le Z Flip 1. Il n'y a pas une numéro 2, on est passé directement au numéro 3. Le premier truc moi, qui m'intéresse vraiment, mais vraiment, cet écran extérieur. Avant, on avait un écran de 1,1 pouce. Ici, on a un écran de 1,9 pouces. Un écran qui vous permet de faire plein de choses et notamment avec un petit double tap là, ici, de venir activer la caméra et ça c'est cool. Cet écran extérieur il est super intéressant et pour plusieurs raisons. Souvenez-vous le modèle d'avant on avait un écran qui était plus petit, là on a un écran qui est vachement plus grand et ça me plaît. Double tap et vous venez l'activer. Alors déjà le premier truc à savoir c'est la luminosité. Moi c'est une erreur que j'ai fait lorsque je l'ai pris, je suis dans la rue, je voyais absolument rien. Il faut savoir que là où je tourne on est en plein été. Vous balancez comme ça et là vous pouvez venir régler votre luminosité, soit plus lumineux, soit moins lumineux. C'est pareil pour le son, vous venez de les activer, vous le mettez en vibreur, vous coupez le son, vous réactivez le son. Donc ça c'est extrêmement pratique. Vous avez ici votre musique, tous les morceaux que vous voulez venir écouter, donc ça c'est vachement bien. Très facile, hein, vous appuyez sur lecture, hop, morceau, vous arrêtez. Vous swipez, vous avez la météo, vous venez tourner ici, vous avez votre petit programme de la journée. Vous retrouvez ici vos armes. Enfin bref, il y a beaucoup de widgets. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Moi, je les ai tous mis pour vous faire la démo. Mais vous laissez appuyer dessus. Ça vous permet de venir les supprimer, les widgets, de venir les réorganiser. D'ailleurs, si vous voulez les réorganiser, vous avez également un truc qui est vachement intéressant qui se situe à l'intérieur pour le coup. Vous allez ici dans vos paramètres, dans écran externe. Ici, c'est One UI, basé sur l'Android 11. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il a été un petit peu retravaillé forcément sur un smartphone qui se plie. Vous avez le style d'horloge, on va le regarder dans quelques instants. Et vous avez surtout vos widgets que vous allez pouvoir venir ici modifier, supprimer, activer, désactiver. Donc ça, c'est vachement cool, même les réorganiser. Vous avez également l'horloge. Alors ça, c'est un truc qui est cool. Vous pouvez venir modifier bien évidemment votre horloge, choisir. Il y a plein de motifs différents, mettre de la couleur, mettre un petit singe, un petit chien, ce que vous voulez. Alors moi, j'ai mis celle-là parce que pour moi, j'ai les infos essentielles, la date, l'heure et le niveau de batterie. Bon, après, vous voyez, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Vous pouvez même venir changer les couleurs en bas ici, si vous voulez une couleur. Vous pouvez même mettre une petite image d'arrière-plan si vous le souhaitez. Vous voyez, donc on peut quand même aller vachement loin au niveau de cet écran extérieur. Donc là-dessus, je trouve que Samsung a bien bossé. Il y a vraiment une superbe idée. Puis là, vous avez les notifications sur le côté. Il y a une autre astuce à connaître sur cet écran-là, c'est que lorsque vous voulez venir prendre une photo, vous appuyez sur le capteur d'empreinte digitale sur le côté, vous faites un double tap, ça vous active votre caméra. L'ultra grand angle, là, vous passez sur le grand angle. Et ensuite, vous passez sur le côté, vous arrivez sur la vidéo. Donc vous choisissez entre photo et vidéo. Si vous voulez faire une photo, vous appuyez sur le bouton de volume, hop, là, regardez. Ça fait une photo. Mais si vous voulez un petit retardateur, faites un double clic là, vous l'avez. Ah, voilà, la photo se fait. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc il y a plusieurs façons de venir faire ça. Petit regret peut-être, j'aurais aimé de pouvoir venir zoomer, vous voyez, avec un petit pinch to zoom. Ça n'est pas possible. Je peux pas. Cet écran extérieur vous permet également de voir bien évidemment vos SMS. Vous pouvez répondre à un appel directement ici. Par contre, lorsque vous répondez, vous parlez avec le haut-parleur. Forcément, vous n'avez rien à vous mettre sur l'oreille. Sauf si vous avez des petits Galaxy Buds 2 appairés. Ça peut être relativement cool. Sinon, tout le monde va entendre vos conversations. Un autre petit truc qui est intéressant, lorsque vous faites une photo comme ça, eh bien, vous ouvrez. Tac, vous avez accès à votre appareil photo. Mais comme vous n'avez pas déverrouillé, en réalité, pas capteur d'empreinte digitale et puis pas le code ou schéma et compagnie, eh bien vous n'avez pas accès à vos photos. C'est complètement bloqué, sauf les photos que vous allez faire maintenant. Vous verrez les dernières photos que vous avez faites, mais vous ne verrez pas les photos qui ont été verrouillées. Il faut venir déverrouiller votre smartphone avec votre doigt et là vous avez accès à vos autres photos. Donc ça, je trouve ça quand même vachement rassurant et ça, c'est vachement cool en termes de confidentialité. Et un autre petit détail qui est aussi super bien, vous l'avez peut-être vu l'année dernière avec la version qu'on avait avec le Z Flip 1. Vous avez ici là, cette petite partie, vous appuyez dessus, ça vous active le moniteur externe. Alors vous, à l'intérieur, vous voyez ce que vous allez venir shooter et la personne en face, elle se voit. Et comme on a un écran qui est quand même suffisamment grand ici, il y a un vrai bénéfice. Ça vous aura pas échappé, ici on est sur un smartphone qui se plie. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur, on a un smartphone qui se plie avec une petite pliure qu'on sent sous le doigt
juste là. À la différence d'un Z Fold 3 qui va être plié comme ça et plus grand, comme le Z Fold 2 et comme le Z Fold, et bien ici, lorsque vous venez scroller, vous le sentez vraiment, vous le sentez réellement. Ça peut être embêtant lorsque vous avez un scroll infini, par exemple, sur vos différents réseaux sociaux, sur un Instagram. On peut se dire que c'est un petit peu relou d'avoir ça, vous voyez, tout le temps sous le doigt. Alors, c'est vrai, peut-être que ça peut vous gêner. Moi, je le sens, il y a un moment, ça me gonfle un peu. Alors, je viens me mettre en bas et j'ai plus du tout ce problématique-là. C'est juste une question de positionnement. On trouve assez facilement sa position, mais c'est vrai qu'au début, vous voyez, on a ça, on se dit « Ah !» J'ai tout le temps sous le doigt, voilà. Bon. Par contre, ce qui est super, c'est que là, vous le voyez, c'est qu'on a un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça, c'est aussi une nouveauté avec ce modèle-là. Donc, ça apporte beaucoup plus de fluidité lorsque vous venez scroller. Le fait d'avoir ce format long avec un ratio de 22/9, c'est super bien parce qu'on voit vraiment bien sur toute la longueur et notamment pour l'Instagram. Et ben ça, je trouve ça super bien. Par contre, il y a un côté un peu négatif. Et bien, c'est que lorsque vous allez venir regarder des films, des séries, vous allez voir, vous allez avoir des bandes noires assez grandes sur le côté. Par exemple, là, sur YouTube, vous voyez, j'ai des grandes bandes sur le côté. Et si je veux venir zoomer, eh bien, je viens quand même manger vachement de contenu dans mon image. Donc ça, c'est quand même un peu problématique et c'est pas ouf. Et vous voyez, quand vous regardez un film, ces bandes, c'est pas complètement GG. Et une fois de plus, vous perdez vachement de contenu en venant zoomer dedans. Comme c'est un écran qui se plie, on peut venir le poser comme ça. Et si vous venez le poser là, vous le voyez peut-être tout de suite. Vous allez avoir ici l'écran du dessus. Comme vous le voyez, vous pris du haut, il va venir être un petit peu plus bleuté et en bas, ça va être blanc. Moi, c'est l'inverse. Face à moi, ici, je suis plus blanc. Ici, je suis bleuté. Donc, venir l'utiliser en étant plié comme ça pour venir naviguer, eh bien, c'est pas réellement le bon plan. Le seul truc, je dirais, qui est vraiment adapté, c'est la partie photo. Vous venez le replier, la partie là remonte, et ça vous fait comme une espèce de système un petit peu poudrier. Donc pour venir faire des photos, ça par contre, c'est vraiment extrêmement pratique. Et je dirais que le vrai bénéfice se situe là pour venir l'utiliser lorsqu'il est plié, c'est vraiment pour la partie photo, et aujourd'hui en tout cas, uniquement pour la partie photo. Et si notamment vous voulez venir vous positionner ici et me faire un petit time-lapse, c'est hyper simple, très pratique, vous posez là, vous enregistrez, et ça c'est cool. Il y a toute une partie également partage d'écran, si vous souhaitez effectivement utiliser la partie du haut pour regarder un film, une série et la partie du bas pour vos emails, vous pouvez le faire. Personnellement, j'en ai pas du tout l'usage. Je suis pas sûr que ce smartphone-là soit vraiment destiné à cet usage-là, plus le Z Fold 3, mais ça on en reparlera d'ici quelques jours, donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est également un smartphone qui est taillé pour la performance, et si on nous met quasiment ce qu'il y a de mieux, on nous met un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 888 qui a été présenté au mois de décembre l'année dernière, il y a le 888+, mais là c'est pas le cas. On se pose pas la question du 888+, on se pose la question du 888 et surtout on se pose pas la question des processeurs Samsung, et ça c'est vraiment intéressant. On parle pas ici d'Exynos, non. Qualcomm Snapdragon 888. Tout ça couplé à 8 Go de RAM, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est vraiment un smartphone qui est dédié pour le gaming. Vous avez ce qu'il faut, vous avez de la fluidité, ça répond, ça marche bien, aucun problème là-dessus. Il y a juste un truc que j'ai remarqué et que je viens reprocher à ce smartphone, mais pas forcément lors du gaming, c'est que la partie supérieure ici, elle chauffe. Vous posez votre main, c'est très chaud, enfin c'est très chaud, c'est chaud, ça ne me brûle pas la main, hein, mais c'est chaud, parce que celle-là, elle est à température ambiante, c'est complètement normal. Ici, par contre, c'est chaud. Vous mettez un film, ça devient chaud, vous n'avez pas besoin de jouer beaucoup. C'est vraiment le côté un petit peu dommage, un peu négatif. Alors si vous mettez une coque de protection, eh bien la chaleur va venir être absorbée et vous ne le sentirez pas, mais si vous l'utilisez comme ça directement, il peut y avoir un petit côté un peu inconfortant à regarder un film, à le tenir comme ça et à sentir la chaleur arriver, parce que je vous dis, là il est chaud, et pour autant, j'ai pas fait une grande session de gaming, d'ailleurs pas joué du tout. Alors rassurez-vous, hein, malgré tout, ça reste raisonnable, on va pas venir brûler les doigts ici. Autre point qui est super intéressant, c'est la question de l'autonomie. On a ici une batterie de 3300 mAh, là où il y a beaucoup de constructeurs qui montent sur des batteries de 4005, 5000 mAh, même des fois 6000 mAh, mais c'est assez rare et plus surtout dans l'entrée milieu de gamme. Là, ici, Samsung a fait le choix de nous mettre une batterie de 3300 mAh. Alors, il y a forcément une question de form factor, il y a une question de taille, il y a toujours ces questions qui viennent se poser lorsqu'on vient fabriquer un produit comme celui-là, mais pour autant, est-ce qu'une batterie de 3300 mAh, ça fait le taf? La batterie, j'ai réussi à la tenir une journée et demie à 2 jours. Ça dépendra une fois de plus de vos usages. Si vous l'utilisez en venant beaucoup jouer, si vous êtes tout le temps sur vos réseaux sociaux, arrivera un moment où ça le fera pas trop, mais là, une journée et demie à 2 jours, sans absolument aucun problème. Le truc un peu négatif, par contre, que je vais avoir ici avec ce smartphone, eh bien, c'est comme les smartphones qu'on va retrouver actuellement, vous n'avez plus de bloc de charge intégré. Donc si vous voulez un bloc de charge rapide, il faut venir l'acheter en plus. Sinon, moi, je l'ai branché ici avec un bloc de charge pas très rapide. J'ai mis beaucoup de temps à venir le charger. Il y a un côté un petit peu frustrant. Donc lorsque vous venez l'acheter, je sais, ça fait un petit peu d'argent. Venez rajouter un bloc de charge rapide directement sur le store de Samsung ou chez les revendeurs pour ne pas avoir à galérer et avoir une recharge qui est un peu lente et fastidieuse. C'est vrai que ce smartphone, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est ce format qui est très différent. C'est vraiment cool d'avoir un truc qui est extrêmement compact. Ça passe très facilement dans la poche. Regardez, je le prends, je le glisse dans la poche. C'est très discret. Bon, mis à part qu'ici j'ai un masque, donc forcément ça laisse un peu gros truc. Mais sinon, regardez là, ici il n'y a pas de masque. Je le glisse. C'est vraiment extrêmement discret. Donc j'adore le format, vraiment. Il y a un seul truc que je vais venir reprocher ici, c'est que je trouve un petit peu glissant. Vous l'avez au niveau des façades, là ça vient légèrement glisser. Donc lorsque je l'ouvre,
eh bien je le prends à deux mains parce que j'ai peur en réalité de le faire tomber, j'ai peur de le casser. Alors, ce qui est quand même rassurant ici, c'est que vous avez un Corning Gorilla Glass Victus. Je vous passe un petit peu le truc technique, mais c'est, je dirais, la meilleure protection qu'on va avoir ici au niveau du verre. Donc ça, c'est plutôt cool et plutôt rassurant. Néanmoins, lorsqu'il tombe, vous risquez toujours, si vous tombez sur un petit recoin, un caillou, quoi que ce soit, de venir l'endommager ou en tout cas venir le rayer. Ce que je vous conseille, et d'ailleurs Samsung le propose sur son site, c'est intéressant, allez le voir, d'ailleurs je vous ai mis un lien en bas dans la description, eh bien c'est d'avoir des petites protections. Vous avez des coques qui sont très cool, une partie là, reliées au centre par un petit élastique, je trouve ça vraiment malin, c'est très joli en plus. Le truc qui est cool aussi, c'est qu'on ici on a une structure en aluminium qui en plus de ça vient rajouter à la légèreté. On a un smartphone qui fait 183 grammes, il n'est pas hyper lourd. Alors, il paraît un petit peu lourd lorsque vous le prenez dans la main comme ça. Si vous prenez par exemple un iPhone ici, bon l'iPhone est un peu plus lourd hein, certainement, mais comme là on est sur une taille qui est un peu réduite, on les sent un peu plus. Si vous l'ouvrez comme ça, vous sentirez un peu moins les 183 grammes parce que vous aurez une meilleure répartition sur votre main. Donc c'est quand même assez léger, je trouve ça vraiment sympa. Toute la partie logicielle, je vous dis que moi je l'aime bien, c'est One UI. One UI, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à venir la découvrir. Ici, comme je vous le disais, vous avez des fonctionnalités qui sont rajoutées pour le smartphone qui va venir se plier. Toute la partie écran externe que vous n'avez pas forcément sur des smartphones qui ne se plient pas, c'est logique. À côté de ça, il y a quand même des petits trucs qui ne sont pas encore complètement optimisés et notamment, vous voyez, je vous le présente sur Facebook. Si je viens rajouter une photo ici, je mets par exemple mon pote Léo et je veux venir le taguer directement. Je clique pour venir le taguer et là, j'appuie sur sa tête et il disparaît complètement. Alors là, je vais venir taper le nom, Léo. Je ne vois rien, je suis vraiment à l'aveugle. Je vais venir cacher l'écran pour que ça me le propose. Et là, par contre, je peux venir appuyer, c'est lui, il est tagué. Donc ça, vous voyez, c'est des petits points de détail. Mais ça a son importance. Alors j'imagine que peut-être Facebook va venir corriger ça si Samsung lui fait hey, Facebook, il y a un problème. Je ne l'ai pas rencontré partout, mais malgré tout, vous voyez, il y a encore quelques petites applications un petit peu réfractaires, récalcitrantes qui peuvent possiblement poser problème. Toute la partie photo, elle est vraiment intéressante. Vous avez ici un double module, 12 mégapixels, ultra grand angle et votre grand angle. Et à l'intérieur, vous avez un 10 mégapixels. Bon, alors, on connaît le savoir-faire de Samsung au niveau des photos. Par contre, un truc qui est vraiment intéressant ici, typiquement grâce au form factor, pour moi, la caméra de selfie à l'intérieur ne sert strictement à rien et à plus rien du tout. Vous n'en avez plus besoin parce que vous allez avoir des photos qui ne seront pas de mauvaise qualité, elles sont quand même plutôt pas mal, mais si vous voulez vraiment de belles photos en selfie, vous mettez là, double tap, hop, alors bien évidemment, vous ne verrez pas avec le très bon format, mais vous comprenez, vous faites votre photo, regardez, le résultat est là, ça fonctionne. Donc j'aurai un bien meilleur rendu ici avec ma caméra de selfie extérieure qu'avec ma caméra de selfie intérieure. En termes de piqué, en termes de couleur, en termes de luminosité, ma caméra extérieure, mon grand angle 12 mégapixels, ça n'a strictement rien à voir. Donc en réalité, vous avez deux caméras qui sont vraiment intéressantes. Vous avez votre grand angle et vous avez votre ultra grand angle. Le grand angle marche vraiment bien. Grosse maîtrise de Samsung, ça marche très bien. Et puis l'ultra grand angle vous servira vraiment lorsque vous avez un bâtiment. Attention hein, à pas venir shooter tout et n'importe quoi pour ne pas avoir une qualité qui se dégrade. Mais c'est vrai quand même que dans l'ensemble, ça marche très bien. On peut venir zoomer si on le souhaite, mais globalement, il n'y a vraiment pas d'intérêt. On peut monter jusqu'à un zoom x10, mais vraiment, je ne vous le recommande pas. Vous restez sur votre x1, le x2 éventuellement si vous voulez, et vous n'allez pas au-delà de ça. Il est hyper compact, il est hyper innovant, il est moderne, on peut se la péter hein, lorsqu'on est dans la rue. Je l'ouvre comme ça, je le raccroche comme ça. C'est vraiment un produit qui ne laisse pas du tout indifférent. Je trouve super beau, super élégant. On a un vrai bel usage avec l'écran avant qu'on n'avait pas, écran extérieur plutôt, qu'on n'avait pas avec le modèle d'avant. On peut voir ses messages, on peut faire des photos, on a vraiment beaucoup plus d'usage. Alors c'est pas non plus l'écran qu'on va utiliser le plus, mais malgré tout il est là et il sert vraiment à quelque chose, donc ça c'est très cool. Le format est malin. Moi j'aime beaucoup et surtout ce que j'aime beaucoup c'est le prix 1059 €. Ça le rapproche du marché, ça le rapproche quand même du haut du panier du marché. Mais malgré tout, ils sont dans la course et je dirais que ça rapproche quand même vraiment les smartphones qui se plient du grand public. Donc il y a un très gros pas en avant. J'imagine que Samsung continuera comme ça dans les temps à venir à se rapprocher davantage, mais j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment bien. Il y a un point par contre qui m'a un peu posé problème, c'est lorsque je le prenais, que je me mettais un Google Maps et que je me baladais dans la ville pour trouver mon chemin, eh bien je trouvais qu'il y a un truc qui fonctionnait pas très bien avec le GPS. Je le prends, je le mets à l'avant comme ça et normalement, si vous êtes dans Maps, vous voyez sur votre carte le sens dans lequel vous êtes, c'est le sens de la marche. Ce qui vous permet de vous repérer, ah ben tiens, je suis dans le bon sens de la rue, je vais dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Et ben ça marchait pas, ça me le mettait sur le côté. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me repérer, je comprenais pas, je me suis planté un paquet de fois en me disant mais non, je comprends pas, je suis où, je suis là, je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Bon, une fois que vous le savez, on y arrive, mais c'est pas très intuitif par rapport à ce que je vais pouvoir avoir avec un iPhone où c'est très intuitif, je me mets comme ça marche. Et vous le retrouvez dans plein de couleurs différentes. Alors attendez, je les ai pas toutes apprises par cœur. Vous avez crème, noir, vert, lavande. Moi, c'est le crème que j'ai là. D'ailleurs, il y a 3 couleurs exclusives Samsung.com. D'ailleurs, une fois de plus, le lien est en bas dans la description. Allez jeter un œil. Si vous le voulez en gris, en blanc ou en rose, ça sera uniquement sur le magasin de Samsung en ligne, Samsung.com. Une fois de plus, le lien est en bas dans la description. Alors moi, c'est un smartphone que je trouve
vraiment très bon. C'est pas celui qui fera le plus de choses en photo. Par contre, si vous voulez un smartphone avec une top innovation, un tarif qui est vraiment hyper cool, même si ça reste cher, j'en conviens, Galaxy Z Flip 3, c'est vraiment une petite tuerie. En tout cas, j'ai beaucoup aimé utiliser ce téléphone. Maintenant, il est l'heure de passer au test du Samsung Galaxy Z Fold 3 avec son S Pen Fold Edition. On en reparle. On se parle dans quelques jours d'ailleurs de la nouvelle montre connectée de Samsung. On regardera ça bientôt. Ce sera la classique qu'on va se tester ensemble et puis les Buds 2. Donc tout ça, on en reparlera parce qu'un écosystème qui se développe chez Samsung de plus en plus avec de très jolies choses à dire. À vous de me dire, vous maintenant, oui, vous derrière la caméra, qu'est-ce que vous en pensez? Samsung Galaxy Z Flip 3, ça vous tente, ça vous plaît? C'est un format qui pourrait vous intéresser? Est-ce que ça vous plaît, le pliable? Est-ce que vous verriez avec un smartphone qui se plie comme ça et qui vient vraiment gagner en compacité dans votre poche? Marquez-moi tout ça en bas, là, juste en bas, en commentaire. On se retrouve très vite, nous, pour continuer à parler tech. Et là, je suis en train de préparer la rentrée. Je tourne cette vidéo, on est au mois d'août 2021, il faut le savoir. Je prépare la rentrée et croyez-moi, il va se passer des choses. Des bisous, à bientôt, ciao.